Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois du Sanhedrin, via Onishinam Surim Lahem, les lois relatives au Sanhedrin et aux peines qui leur sont confiées. Perek Shvi Halacha Aleph. Echad Mibale Dinin. Lorsque nous avons deux parties dans un litige, et nous avons une des deux parties chez Amar, qui a dit Ish Ploni Yadunli, moi je veux que tel juge va être mon juge. Ve Amar Baal Dino. Et son adversaire, l'autre partie du litige a dit Ploni Yadunli, moi je veux que tel et tel juge va me juger, eh bien c'est très bien comme ça. Areel Ushnia Dayanim, ces deux juges-là, chez Berer, Zechad, qui étaient choisis par l'un et par l'autre, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux juges-là, vu qu'il faut juger avec trois juges? Eh bien les deux, Borerin Lahem Dayan Shlish, ils vont choisir un troisième juge, ou Shloshtan Danim Lishnem, et les trois vont juger pour ces deux personnages. Mitorkach Yetzadin Lamito, car d'une telle manière, on va obtenir un jugement qui est vrai, car les juges qui ont été choisis par l'un et par l'autre, chacun va essayer d'acquitter, de trouver quelque chose de méritant pour celui qui l'a choisi. Évidemment, on ne parle pas ici qu'ils vont trouver quelque chose qui est mensonger, mais ils vont faire leur maximum pour bien comprendre l'argument, les arguments de celui qui les a choisis, et vu qu'il y a un troisième juge qui n'est pas concerné ni par l'un et par l'autre, par cela, donc, ça équilibre les juges. Même si une des deux parties, il a choisi au tribunal un grand sage et qui a smicha, l'un ne peut pas obliger l'autre qui va juger chez ce grand sage-là qui est éminent et qui a smicha. Et la gamu, borer c'est lui aussi, il choisit celui qu'il veut, même si l'autre n'est pas si grand sage comme celui que l'un a choisi. Halachabet, on sait que quelqu'un qui est proche de famille ne veut pas témoigner, ne veut pas être juge non plus. Il y a aussi certaines personnes qui sont pas saoules, qui sont inaptes pour témoigner ou juger. Par exemple, si quelqu'un, il a fait une avéra, une transgression, ou tout simplement, par exemple, une femme ou un mineur. Eh bien, ici, nous parlons d'un cas que Miché Kibel Alav, celui qui a accepté, il a pris sur lui, il a dit, je prends en tant que juge, je suis d'accord de le prendre. Cette personne-là, qui est proche de famille, Karov, Opasoul, bien qui est inapte, Ben Lioto Dayan, que ce soit qu'il l'a accepté en tant que juge, Ben Lioto Alav, aide, ou bien qu'il va être témoin. Alors quand on dit il va être juge, ça ne veut pas être juge tout seul, il va être juge avec deux autres personnes qui sont juges, ou bien il va être témoin avec une autre personne. Allons encore plus loin. Même s'il a pris une seule personne, cette une seule personne-là, elle est inapte pour témoigner, parce qu'il a transgressé une avéra qui le rend inapte à témoigner. Et il a dit, je l'accepte comme si c'était deux témoins qui sont cachers, qui vont témoigner pour moi. Donc ici, c'est pas qu'il témoigne une personne qui est inapte avec une autre personne qui est apte. Non, il dit, cette personne-là qui est inapte va être considérée comme deux personnes qui sont aptes. Oh, ou bien encore un cas, qui shlosha, bedin mumchim ladunlo. Il a pris une seule personne qui est inapte pour juger. Et il a dit, je la considère, je l'accepte, comme si qu'elle était comme trois personnes dans le tribunal qui est mumche, qui est expert. Ben, ça soit que cette personne-là, c'était le demandeur, le plaignant, celui qui demandait quelque chose. Et il a pris sur lui que, basé sur les paroles de telle et telle personne, eh bien qu'elle est inapte, eh bien, il va perdre ses droits, ou bien il va devoir renoncer son argument, ce qu'il demande, basé sur ce qu'ils vont dire. Ou bien dans un cas que ce n'est pas le demandeur, c'est pas celui qui vient exiger quelque chose, qui vient se plaindre, mais c'est le nidba, la personne à qui on a demandé quelque chose, on va l'appeler le défendeur. Donc si le défendeur, il a dit, voilà, moi j'accepte telle et telle personne, et je donnerai tout ce que l'autre il me demande, basé sur le témoignage de Zéapassou, de cette personne-là qui est inapte ou bédinap, ou bien dans ces lois-là, dans ce témoignage de cette personne qui est inapte, ou bien dans les lois de cette personne qui est inapte. Alors, quelle est la halacha? Évidemment, on parle que l'autre côté aussi, il est d'accord. Alors, imkanu miyado azeh, s'ils ont fait ce qu'on appelle un kinyan, dans la suite, on ne va pas répéter à chaque fois c'est quoi le kinyan, mais quand on parle d'un kinyan tout court, on parle d'un kinyan souda, qui est appelé aussi kinyan khalifin, c'est-à-dire que la personne, elle soulève quelque chose, et en échange, elle s'engage à quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle à faire le kinyan. Donc, ça rend très formel
cet engagement qu'il a eu d'accepter sur lui telle et telle personne en tant que juge ou en tant que témoin. Eh bien, s'il a fait ça avec un kinyan, il ne peut plus se rétracter. Par contre, s'ils n'ont pas fait ce kinyan, il peut toujours se rétracter malgré le fait qu'il a dit qu'il acceptait telle personne en tant que juge ou en tant que témoin, jusqu'à que le jugement va se finir. Maintenant, lorsque Nigmaradin, si le jugement c'est fini, ça veut dire que le jugement c'est fini ici dans ce contexte, c'est le fait que le juge a dit, sors, donne-lui telle et telle somme, va faire telle et telle chose, et donc il a retiré l'argent sur la base de ce jugement de cette personne-là, donc qui est inapte, mais que lui, il a pris sur lui, obéiduto par son témoignage, et qu'il a fait le droit donc de faire ça, de prendre telle et telle personne, si l'autre évidemment il est d'accord, eh ben, dans ce cas-là, il ne peut plus se rétracté. De même, quelqu'un qui doit prêter serment à l'autre au tribunal. Donc, quand on fait un serment au tribunal, c'est avec un Sefer Torah et c'est avec la mention du nom de Dieu. Maintenant, l'un il a dit à l'autre, dans un cas où c'est le demandeur qui dit au défendeur, le défendeur doit faire un serment pour s'acquitter, pour ne pas payer quelque chose. Et le demandeur dit au défendeur, tu sais quoi, pas besoin de faire un serment, ce qu'on appelle un shua hamour, un serment strict, donc au tribunal, mais tu vas me faire un serment qui est léger. C'est quoi le serment qui est léger? Juste tu dis, je jure sur ma vie, et c'est bon, tu seras acquitté. Oh, ou bien dans un cas que c'est le demandeur, que lui, il doit jurer pour prendre quelque chose du défendeur, et ici le défendeur dit au demandeur, tu sais quoi, pas besoin de faire une shua chamura. Ishavali bechaye rosha. Jure sur ta vie, vani etenecha kol mashetiton. Et moi, je te demanderai tout ce que tu me demandes. Eh bien, imkano miyado. S'ils ont fait un kinyan sur cet accord, et no yachol larzorbo, ni l'un ni l'autre, dans le cas, premier cas ou dans le deuxième cas, ils ne peuvent pas se rétracter, parce que le fait d'avoir fait un kinyan, ça l'oblige de mettre en pratique son accord. Par contre, s'ils n'ont pas fait de kinyan, malgré le fait que verbalement, il a dit, je te fais passer d'une shua chamura à une shua kala, eh bien, yeshor larzorbo, il veut quand même se rétracter à Cheiga Meradin jusqu'à que le jugement sera fini. C'est quoi le jugement est fini? C'est lorsque il a juré dans ce contexte-là. Nigmaradin, donc en effet, si le jugement était fini, c'était quoi que ça veut dire? Nijba, que Moshamar, donc il a juré donc Yeshua Kala, il a juste juré sur sa vie, sans Sefer Torah et sans le nom de Dieu. Eh bien, dès qu'il a fait ce serment-là, il ne peut pas se rétracter, et il doit rembourser, et quand on dit il doit rembourser, ou bien il doit s'acquitter, il doit devenir acquitté. Quand on dit il doit rembourser, c'est-à-dire que si le défendeur, il avait dit au demandeur, juste fais un serment, et tu prendras ce que tu veux, ce que tu me demandes, je donnerai, eh bien, il doit le payer. Et quand je dis il va être acquitté, c'est dans le sens, dans le cas, où c'est le demandeur, il a dit, je suis d'accord, si le défendeur il va jurer, il sera acquitté, eh bien à ce moment-là, donc il est acquitté. En tous les cas, le principe, il est que une fois qu'ils ont fait le serment, comme ils se sont mis en accord, donc d'une shua kala à la place d'une shua chamura, eh bien il n'y a personne qui peut se rétracter. Halacha dalet, veu adin mishinit chayev shua teset, il en est de même aussi pour quelqu'un qui doit prêter un serment d'incitation, c'est-à-dire, si Reuven il vient chez Shimon, donc le demandeur il vient chez, on appelle ça le défendeur, et il lui dit, tu me dois 100 euros. Et le défendeur dit, je te dois 0, je te dois rien du tout. Eh bien, il doit faire un serment Hesed, c'est un serment que les sages ont institué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Shimon, il a dit, va à Farah. Il a dit à l'inverse, il a dit, Reuven, toi tu dis que moi je dois te donner 100 euros. Tu sais quoi? Toi jure que moi je te dois 100 euros. Et je te donnerai les 100 euros. C'est-à-dire, à la place que moi, je vais jurer que je te dois pas les 100 euros et je vais m'acquitter, toi, Reuven, tu vas jurer que je te les dois et je vais te te donner. Eh bien, Mkano Miyado, s'ils ont fait un kinyan sur cet accord, ou bien s'ils n'ont pas fait de kinyan, mais Reuven, que Shimon lui a retourné, lui a rendu, entre guillemets, ce serment, il a dit, toi, jure et prends. Et en effet, il a juré. Et il ne peut pas se rétracter. Et donc, en effet, Shimon devra donner l'argent à Reuven. Il en est de même aussi dans un cas où quelqu'un ne devait pas faire de serment. Par exemple, Reuven, il est venu chez Shimon et il lui a dit, tu me dois de l'argent.
Et d'après la halacha, Shimon, il n'a pas besoin de lui rembourser. Il n'a même pas besoin de faire un serment. Il n'a pas besoin de lui rembourser. Ou bien un cas que Shimon vient chez Reuven et il lui dit, tu me dois de l'argent, Reuven. Et Shimon, il peut prendre cet argent même sans faire de serment. Mais malgré le fait qu'ils n'ont pas besoin de faire de serment, Ve'amar, l'un il a dit à l'autre, Ani shava lecha shvua chamura. Je m'engage de faire un serment strict. C'est-à-dire, Shimon il dit à Reuven, c'est vrai que d'après la loi, je peux me débarrasser de toi, ou bien je peux prendre sans serment. Mais tu sais quoi? Je prends sur moi de ne pas m'acquitter, ou bien je ne vais pas prendre de l'argent sans faire le serment. Donc dans l'exemple qu'on a donné, c'est à chaque fois Shimon qui s'engage de faire la shvua chamura, mais en tous les cas, le principe à retenir, c'est qu'il y a deux cas ici. Un cas dans lequel Shimon, il peut s'acquitter, ne rien rembourser même sans serment. Un deuxième cas dans lequel Shimon, il peut prendre de Reuven sans serment, mais il a dit, je vais faire un serment. Eh bien, Mikano Miyado, si ils ont fait un kinyan, Shimon ne peut pas se rétracter. Lokano Miyado, et si ils n'ont pas fait de kinyan, même si le fait que Shimon, il s'est engagé, c'était au tribunal, c'est pas juste comme ça, verbalement entre lui et Reuven. Malgré ça, vu qu'ils n'ont pas fait de kinyan, Choser, il peut se rétracter de ce qu'il a accepté, jusqu'au moment où il va jurer. Et tant qu'il n'a pas juré, il peut toujours se rétracter. Halacha verv. Mishenit chayev vedin, quelqu'un qui a été condamné par le tribunal. Ve'evi edi morai elisruto. Et ensuite, après que le tribunal l'a condamné, il a amené des témoins, ou bien un document avec une preuve, en sa faveur. Eh bien, soter et adin, il casse le jugement vers choser adin, et le jugement est révoqué, on va le revoir, malgré le fait que le jugement a déjà été rendu, tant qu'il amène une preuve en sa faveur, soto, il casse le jugement. Maintenant, amrulo adayanim, si les juges lui ont dit, écoute, tous les preuves que tu as, have amenle mikan vatshoshim yom. D'aujourd'hui jusqu'à 30 jours, on te laisse 30 jours pour amener toutes les preuves que tu veux. A priori, ça voudrait dire qu'il a seulement 30 jours. Malgré cela, même s'il a ramené une preuve après 30 jours, il peut casser le jugement dans lequel on l'a condamné. Parce que Maya, qu'est-ce qu'il va faire? Le il n'a pas trouvé de preuve pendant les 30 jours, il a trouvé après. Il a trouvé après et il les amène après. Aval. Mais dans un cas, il a clôturé ses arguments, c'est-à-dire, il a dit au tribunal, j'ai pas de témoin, j'ai pas de preuve, j'ai pas de document qui m'amène une preuve. Et donc, le tribunal l'a condamné, et après, il amène des témoins ou une preuve. Et il ne peut pas casser le jugement. Qu'est-ce comment ça? Précision, le rabbin va expliquer. Ambroulo, si les juges lui ont dit, tu as des témoins? Amar, il a répondu, j'ai pas de témoins. Les juges ont demandé, t'as un document qui a une preuve en ta faveur? Amar, il a dit, non, j'ai pas de preuve. Vedano, donc ils l'ont jugé, Vechivu, ils l'ont condamné. Puis, lorsqu'il a vu que, en effet, il a été condamné, et ça ne convient pas, Amar, il a dit, Kirvu ploni veiduni. Rapprochez-vous tel et tel, et soyez mes témoins. Ou bien, chez Otsiraya metoch afundat, ou bien qu'il a sorti une preuve de son tricot, donc de son vêtement, une expression pour dire, il a sorti un document de preuve. Eh bien, enzeklum. Ça n'a aucune valeur. On ne prête pas attention ni aux témoins, ni si dans le cas où il a sorti donc un document de preuve, parce qu'on considère que vu que ces témoins ils étaient là, vu que ce document-là aussi il était là, il l'a pas montré, c'est que c'est des faux témoins, hein. C'est aussi un faux document. Au début, il pensait qu'il allait pouvoir s'en sortir dans le tribunal sans ces témoins, sans ce document qu'il préférait pas les sortir, parce que comme ils sont pas vrais, il risque après de remarquer que c'est pas vrai. Donc il a dit, je vais me débrouiller sans. Et après, une fois qu'il a vu qu'il est devenu coupable, il a été condamné, alors il a dit, pas choix, bon, je vais toujours essayer avec ces témoins-là, avec ce document-là, mais on lui fait pas confiance. Alors, chachet, c'est pas fini. Babet, varim, amorim, dans quel cas ça s'applique, que s'il a dit, je n'ai pas de témoins, je n'ai pas de preuves, il a été condamné, après il peut pas ramener des témoins. Et une preuve, c'est Bishaïta Raya Etzlo. Si la preuve était proche de lui, au moment qu'il a dit qu'il n'a pas de témoins, il y avait oui, des témoins pas loin. Au moment où il a dit j'ai pas de documents, il avait oui, un document. Les témoins, ils sont avec lui dans le local ici en ville. Avalimama, mais s'il a dit enli eidim, il dit je n'ai pas de témoins. Et je n'ai pas de preuves.
Ou l'achamikan, après cela, baolo edim dinatayam. Il y a des témoins qui sont venus d'outre-mer. Oshaita chamet shelav, ou bien l'outre de son père, shiyesh hamashtar, dans lequel il y avait les papiers, les documents, mufked biyad acherim. Elle était déposée chez un tiers, chez quelqu'un d'autre. Et cette autre personne n'était pas là, était en outre-mer. Ou base shapika d'Nesto. Et cette personne-là, chez qui l'outre de son père, dans lequel il y avait une preuve, que cette personne-là se trouvait en outre-mer, il est revenu, Verotsi le Rayat, il a dit, ah, mais j'ai une autre, dans l'outre là-bas, chez moi à la maison, j'étais pas là, mais ici, il y a une preuve à résumer, dans ce cas-là, il peut, oui, ramener ces témoins qui sont venus d'outre-mer, qui sont venus d'ailleurs, ou bien ces documents, qui n'étaient pas disponibles, Vesoter, et il va casser le jugement. Pourquoi il peut casser ce jugement? La raison elle est, parce qu'il peut très bien argumenter et dire, c'est à ça que j'ai dit, j'ai pas de témoins, j'ai pas de preuves, c'est parce qu'ils n'étaient pas à côté de moi. Je voulais pas dire que j'en ai pas du tout. Je veux dire que c'est pas là. Et tant qu'il peut argumenter et dire, pour telle et telle raison, j'ai dit, j'ai pas de témoins, j'ai pas de preuves, et il y avait quelque chose de vrai dans ses paroles, il n'a pas clôturé ses arguments, donc il peut casser le jugement. Les firas, c'est la raison pour laquelle, vu que toute la raison qui peut casser le jugement, c'est s'il avait une raison après de dire, oui, en effet, il y avait des témoins, mais ils étaient ailleurs, etc. Mais c'est pour ça que Imper, s'il a dit explicitement, edim klal, je n'ai pas du tout de témoins. Lo heina velo bimdinatayam. Ni ici, ni en outre-mer. Velo raya klal, j'ai aucune preuve. Lo beyadini, en ma possession maintenant, velo beyadachirni, chez quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, ino yachol, l'histoire. Il ne peut pas casser le jugement. Et dans la Khatet, le Rav nous dit, même ça, Bamed Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique? Begadol Shenitchaïv, quelqu'un qui est adulte et qui a été condamné au tribunal. Veviraya, Veidim, Achash Satamtanot, il a amené une preuve ou bien des témoins après qu'il a déjà clôturé ses arguments. Et on dit qu'il ne peut pas se rétracter, il ne peut pas ramener des preuves pour casser ce qui a déjà été fait par le tribunal. Mais un héritier qui était mineur lorsque son ascendant est mort, ou après une fois qu'il est devenu adulte, donc il est adulte maintenant, mais ces arguments qui viennent, ils viennent à cause de son ascendant. Donc quand son ascendant il est mort, on va dire par exemple son père il est mort, eh bien il était mineur, il a hérité, et après plus tard, lorsqu'il était grand, on est venu chez lui avec des arguments, on lui dit voilà, ton père, il doit tant d'argent, tu dois rembourser ci et ça, etc. Et le tribunal a dit à cet héritier-là, ils lui ont dit, est-ce que tu as des témoins, est-ce que tu as une preuve? Et Amar, il a dit, j'ai pas de témoins, j'ai aucune preuve. Après qu'il est sorti condamné du tribunal, d'autres personnes ont dit, nous avons un témoignage pour ton père qui va casser ce jugement. Ou bien quelqu'un lui a dit ton ascendant, par exemple, donc on va dire son père, il m'a donné à garder telle et telle preuve, tel et tel document que j'ai. Et donc je peux te le sortir pour casser ce jugement. Et bien dans ces cas-là, Arezeme Vimiyad, lui peut amener de suite ces témoins-là, Vesoter, et casser le jugement. Parce que l'héritier qui était mineur, il ne connaît pas tous les preuves de son ascendant. Donc quand il a dit je n'ai pas de témoins, je n'ai pas de preuves, parce qu'il pensait qu'en effet, il n'en a pas, parce qu'il ne les connaissait pas. Après, il était au courant, donc là, il peut les amener. Par contre, dans la chachet qu'on parlait, c'était d'un adulte, et c'est une affaire donc personnelle à lui de connaître s'il a des témoins, et s'il a des preuves. S'il a dit, je n'ai pas du tout, ni ici, ni ailleurs, c'est que vraiment, il n'a pas. Allah Hayud, Mishikanu Miyado, celui qui a fait un kinyan, Shimlo Yavo Beyam Ploni Veishava, que s'il ne veut pas venir tel jour et faire le serment, un serment, donc, qui dit qu'il est exempté de payer telle et telle chose. Donc il s'agit ici d'un défendeur qui doit jurer pour s'acquitter, pour pas payer ce que le demandeur lui dit. Il a dit, si je viens pas tel jour, l'adversaire, le demandeur, on lui fera confiance à tous ses arguments, il pourra prendre tout ce qu'il dit que je lui dois sans faire de serment. Ou bien deuxième cas, dans le cas que c'est le demandeur qui doit jurer pour prendre du défendeur, qui dit que le défendeur lui doit telle et telle chose, etc. Et ils ont fait un kinyan, s'il ne va pas venir tel jour, il va faire un serment et prendre tout ce qui dit que le défendeur lui doit. Dans ce cas-là, il perdra ses droits, et il pourra rien prendre de son ami, donc l'autre, le défendeur, sera tout à fait acquitté.
et le jour est passé, vloba, il n'est pas venu, que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas. Eh bien, nit kaimwa tnaim, les conditions se sont accomplies, sont valables, ve avdas ruto, et il a perdu son droit. Donc, dans le premier cas, dans ce cas-là, donc le défendeur a le devoir de payer au demandeur tout sans serment, c'est-à-dire que le demandeur ne devra pas faire de serment, il devra tout lui payer. Dans le deuxième cas, le demandeur ne peut plus rien prendre du défendeur, même s'il va jurer, c'est trop tard. Maintenant, si l'un ou l'autre il a amené une preuve, donc c'est dans le premier cas ou dans le deuxième cas, il a ramené une preuve qu'il y a eu un cas de force majeure ce jour-là. Par exemple, le fleuve, il a monté, il ne pouvait pas traverser le fleuve, ou bien qu'il était très malade, il était alité, il est exempté de cette acquisition, l'accord qu'ils ont fait, et il devra jurer lorsque l'autre il va lui demander, comme c'était avant. Donc dans le premier cas, le défendeur peut encore juger et s'acquitter. Dans le deuxième cas, le demandeur peut encore jurer et prendre. De même, tout cas similaire à cela. Conclure avec un mot de Chassidut en parlant de Shavua, de serment. On sait qu'avant que la Neshama descende ici dans ce monde, elle fait un serment, qu'elle va être pieuse, elle va bien se comporter. Dans la Chassidut, c'est expliqué que ce serment-là, c'est pas juste un serment, mais Shavua, ça vient aussi du langage de saveya, de rassasier. C'est qu'on rassasie la Neshama, on donne une force particulière pour qu'elle va faire tout ce que Hachem y demande. Mashiach now.